Une psychologue qui travaille dans les crèches nous a dit on s'occupe des enfants comme si c'était des petits gigots. Nous avons enquêté sur les crèches privées pendant 1 an et demi. On a été face à des témoignages choquants. D'après la CAF, il y a une crèche sur 2 en France qui manque de personnel. Il y a eu un arrêté en août 2022 pris par l'État pour permettre le recrutement dans les crèches de salariés non diplômés de la petite enfance. De nombreuses femmes nous ont fait part de conditions de travail très difficiles. J'ai effectivement rencontré une femme, une salariée qui s'appelle Marie. Elle me raconte en fait une crèche où tout était décidé à l'économie. En termes de matériel, rien n'était remplacé. Il y avait par exemple des chauffe-biberons défectueux qui, quand on les mettait en marche, faisaient des projections sur les bras des enfants et brûlaient en fait les enfants qui se retrouvaient avec des taches rouges sur les bras. Ce qui nous a été rapporté également, qu'il s'agit par exemple de demander aux professionnels de ne pas utiliser plus de 3 couches par jour, même si l'enfant est malade, ou alors de sous-dimensionner les repas. On va provisionner les repas comme si 2 ou 3 enfants allaient être absents, sauf que parfois l'ensemble des enfants est là, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Quand ils sortent de table, les enfants ont encore faim. Des professionnels nous ont aussi rapporté des goûters qui manquaient, donc en fait à piocher dans les paquets de gâteaux de leurs propres enfants le matin pour nourrir ceux de la crèche. Une des salariées nous a aussi dit voilà, parfois j'en arrivais à couper une banane en 3 pour le goûter. Marie nous a aussi rappelé que l'une de ses collègues, faute de matériel pour distraire les enfants, avait tenté elle-même de fabriquer un jouet. Donc elle avait rempli une bouteille vide d'un produit ménager en fait de couleur bleue. Forcément c'est un produit toxique. Donc, cette salariée a été remerciée assez rapidement. Ce que nous dit Marie, c'est dans ces cas-là on fait aussi ce qu'on peut, on essaye de faire avec les moyens du bord. Cette salariée qui avait pourtant de bonnes intentions a été prise à son propre piège. Le discours marketing qui est mis en avant par ces entreprises de crèche fait état de nourriture préparée sur place, de plats bio, mais en réalité ce que nous ont dit les salariés, certaines salariées, c'est que le matin, parfois elles étaient obligées d'aller acheter des petits pots dans la supérette du coin parce que les plats n'étaient pas arrivés ou en tout cas le cuisinier n'était pas là. Et ce qu'on demandait aux salariés, c'était de mentir aux parents le soir sur la composition des repas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des entreprises qui sont financées par des fonds d'investissement, qui mettent en place des exigences de rentabilité. Toutes ces petites économies faites au quotidien, en fait, servent à rendre ces entreprises plus rentables et ainsi à satisfaire les fonds d'investissement. Séverine, une mère du 18e arrondissement, nous a raconté que dans la crèche privée de sa fille à Montmartre. Il y avait une directrice notamment qui mettait en place des formes de punition. Lorsque les enfants pleuraient, on avait l'habitude de les enfermer dans un dortoir à l'étage où ils étaient laissés pendant une durée importante pour se calmer. On tient effectivement à rappeler que la maltraitance n'est pas systématique dans les crèches privées en France. Ce qui est plus courant, c'est ce qu'on appelle les douces violences. Par exemple, on va entrer dans la salle sans dire bonjour aux enfants, on va changer ou moucher le nez d'un enfant sans l'avoir prévenu en amont. Une psychologue qui travaille dans les crèches nous a dit, finalement, on s'occupe des enfants comme si c'était des petits gigots. Certains parents nous ont aussi fait part de leur indignation en fait quand ils ont commencé à lire très concrètement les contrats qui les liaient à ces entreprises. Si la crèche peut, elle, renvoyer l'enfant finalement en 3 semaines, les parents, eux, doivent donner des préavis. Il y a même un père de famille qui nous a raconté avoir inscrit sa fille. Ce qui s'est passé, c'est que la fillette souffrait d'une légère malformation cardiaque. Le médecin lui a très fortement déconseillé 2 jours plus tard en fait, d'inscrire sa fille en collectivité. Et ce père, qui avait un contrat entreprise, a dû débourser 15 000 € pour le simple fait d'avoir signé ce contrat finalement.